Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission intitulée Espace universitaire. Aujourd'hui, nous recevons M. Amadou Inougon, étudiant sortant de l'Institut universitaire de technologie UT. Ce numéro d'émission est consacré à l'entrepreneuriat estudiantin, c'est-à-dire entreprendre étant étudiant. M. Inougon, bonsoir. Bonsoir, M. Nuhumberti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir de me recevoir sur votre plateau. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes un étudiant sortant de l'Institut universitaire de technologie, l'UT de Bamako. Bien évidemment. Diplômé en communication des organisations. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Une fois de plus. Merci bien. Alors, M. Inougon, comment l'idée vous est venue d'entreprendre étant étudiant? Alors, M. Nuhumberti, vous savez qu'être étudiant au Mali n'est pas une chose facile, surtout pour une personne démunie, à la personne qui s'incarne. Je suis Amadou Inougon, venant de la région de Bandiagara, notamment les villages de Djelassogou. Je suis venu ici à Bamako pour mes études universitaires, après avoir couronné mon baccalauréat malien en 2017 à Bandiagara. Or, une fois ici à Bamako, j'ai quand même besoin des ressources financières pour pouvoir vraiment financer mes études. Alors, il me manquait des ressources humaines pour m'aider, sinon pour me venir au secours afin que je puisse bien étudier dans le plus grand respect et dans la plus grande dignité. Et faute de cette ressource humaine qui m'a poussé à revoir, à faire d'autres activités, ne m'empêchant pas de continuer avec mes études, mais qui vont en parallèle en me permettant de très bien étudier sans pour autant ne pas tendre ma main à qui que ce soit. Voilà pourquoi il m'est arrivé cette idée. Pourquoi ne pas me lever, faire quelque chose, faire des activités génératrices de revenus pour que je puisse être indépendant financièrement et pouvoir continuer à étudier sans pour autant ne pas perturber mes études. Merci. Merci Amadou Inougon. Et quelle est cette activité que vous avez pu mener étant étudiant? Et je ne vais pas aller dans 1000 semaines, sinon les activités sont nombreuses. Pour vous dire que les activités que j'ai pu mener pendant ma vie estudiantine, elles sont nombreuses. Mais je voudrais vous dire ici que l'activité principale que j'ai pu mener conjointement avec mes études et que je continue toujours avec cette même activité est l'activité commerciale. J'ai démarré avec cette activité quand j'étais encore en licence D, lettres modernes, bien évidemment, la communication à l'UT. Cette activité commerciale consistait à faire des commerces pendant les week-ends. Du lundi au vendredi, je partais à l'école. Maintenant, les samedis et les dimanches, je passe toute la journée au marché pour avoir au moins des revenus afin de planifier pas mal de choses pendant la semaine. Merci. Ah ouais. En tout cas, cela demande du courage. Hein. Évidemment, parce que ça demande, ce n'est pas vraiment du tout facile en tant qu'étudiant. Ouais. Et souvent, on a des leçons à apprendre. Je vois. Et puis, on vient de l'école souvent épuisé. Et les moments qui nous sont consacrés uniquement pour les repos, s'il faut encore prendre ces moments pour mener d'autres activités encore plus lourdes, franchement, ni était le dernier degré de la pauvreté, et ou bien si ni était le courage, rien n'allait vraiment nous pousser à mener ces deux à la fois, parce que l'esprit a souvent besoin de la tranquillité pour pouvoir mener des études. Mais souvent, je dirais aussi que pour pouvoir mener une étude n'est pas souvent lié aussi à la tranquillité de l'esprit. On y arrivera, Inch'Allah, avec votre permission, Inch'Allah. C'est bien noté. Je m'arrête là pour l'instant. Ok, la question suivante, M. Amadou Inougon. Oui. Que répondez-vous à ceux qui pensent que entreprendre étant étudiant peut nuire aux études? Bon, je dirais tout à fait le contraire. C'est pas pour me vanter, mais en réalité, mes promotionnaires me connaissent à l'école. Pour autant, je suis un entrepreneur. À l'école, je bosse très bien. Et j'étais parmi les élèves, sinon les étudiants qui ne sont mes amis. Et je suis quelqu'un qui attirait l'attention des enseignants, hein, notamment la compréhension et l'intellectualisme à l'école était au top, au rendez-vous. Pour autant, je suis entrepreneur. Donc, je dirais à ces personnes qui pensent qu'entreprendre peut nuire
L'apprentissage, c'est totalement le contraire. D'ailleurs, ça favorise parce que quand vous apprenez, vous serez indépendant financièrement et vous allez pouvoir vous procurer pas mal de documents, des équipements en lien avec votre formation. Sinon, vous prodiguez des moyens de déplacement pour l'école. Ces avantages vous permettront de très bien étudier, bien vrai que cela ne va pas sans être fatigué, mais pour un moment, on essaye de s'abstenir, sinon de casser ce côté de fatigue-là, d'être resté debout, courageux, pour pouvoir aller au bout de l'essentiel. Monsieur Amadou Ilogon, et pourquoi faut-il entreprendre? Pourquoi faut-il entreprendre étant étudiant? L'importance d'entreprendre étant étudiant sont énormes. Comme je vous le disais tantôt, les questionnaires sont des chaînes, les questions sont liées, les réponses doivent être aussi souvent exemplaires ou bien se concilier. Et quand on entreprend étant étudiant, on a beaucoup d'avantages. Sinon, je ne donnerai pas un autre exemple à part les miens. En tout cas, moi, je connais l'importance de travailler en tant qu'étudiant. Je ne dirais pas son importance à une autre personne. Parce qu'il y a un moment que je suis, mais c'est à travers le travail. Même cet ordinateur que vous voyez là. Cet ordinateur, je l'ai acheté à 300 000 francs de CFA. En tant qu'étudiant, pauvre, si je devais tendre ma main à qui que ce soit pour m'acheter un tel ordinateur à 300 000, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas cette personne qui peut me venir au secours pour pouvoir m'aider à acheter cet ordinateur. Donc, je l'ai acheté de mes propres moyens. Mes motos pour les déplacements, mais c'est moi. Le matin, quand je me réveille pour déjeuner, souvent je suis à l'école, ou bien en allant à l'école, je l'accepte. Je ne demande pas à qui que ce soit. Donc, si moi, je devais attendre quelqu'un pour pouvoir vraiment m'aider à venir au secours, mais il y a longtemps, moi, j'ai cessé l'école. Combien de ces personnes qui ont quitté l'école pour l'aventure, mais malheureusement, qui sont revenus la main vide et regrettent aujourd'hui pourquoi ils ont abandonné l'étude. Et combien de ces personnes qui à la fois étaient étudiants ont entrepris et aujourd'hui sortis gagnants dans cette affaire. Comme on le dit souvent, c'est nous, on ne peut pas avoir des avantages dans un œuf, mais moi je dirais dans ce cas, c'est tout à fait le contraire. Ça va dépendre de votre conviction, de votre ambition et de votre courage. Sinon, c'est bien une réussite pour quelqu'un qui parvient à bien gérer ses dés à la fois. Merci. Bravo alors. Merci bien. Bravo. Ok, Amadou Ilogon, on sait que comme toute activité humaine, hein, il y a des difficultés. Bien évidemment. Et pour un étudiant, entreprendre étant étudiant, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des difficultés. Ah oui. Souvent, l'insomnie ou bien autre difficulté peut vraiment, voilà, ça peut impacter vos activités estudiantines. Évidemment. Quelles sont ces difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Ces difficultés sont également aussi nombreuses et énormes. Mais, comme je le disais, tout va dépendre de votre ambition, des objectifs fixés. Quand vous fixez des objectifs, cela ne va pas sans que les obstacles se placent devant vous. Maintenant, à vous de vaincre ces différents obstacles-là. C'est ce qui a été mon cas. Sinon, imaginez, il y a ces enseignants qui demandent aux étudiants de venir souvent faire les examens pendant les samedis. Alors, c'est moi aussi les samedis. Fortement occupé pendant les samedis. Quand un enseignant me demande de venir, je juge nécessaire de sommer. Je n'y vais pas à l'école. Sinon, je n'y partais pas à l'école pendant les week-ends. Et il y arrivait des fois aussi souvent, même si souvent ce sont des... Bon, je ne dirais pas ça pour encore décourager les uns les autres, mais en tout cas, pendant les samedis, il y a de ces enseignants qui préfèrent nous appeler venir suivre les cours. Donc moi, je me dirigeais vers les massifs. Ce sont des conséquences parce qu'en réalité, je devais aussi aller à l'école. Mais je pense que cela n'a pas nuit à mes études aussi. Autre conséquence, sinon je ne dirais pas conséquence, mais difficulté, comme on le disait tantôt, quand on passe toute une semaine chargée, on a droit au repos. Et pendant ces moments de repos, quand on passe là encore au marché, ou bien d'autres activités génératrices de revenus, on sera encore plus épuisé. Et si on ne prête pas attention, la semaine suivante, on ne sera pas trop concentré pour pouvoir bien suivre ses études. Ce sont quelques difficultés qui sont encore énormes parmi tant d'autres, mais en réalité, tout va dépendre de votre conviction, de votre courage. Quand le courage est au rendez-vous, vous allez pouvoir gérer tout cela sans aucun problème. Merci bien. Il y a peut-être un certain nombre d'activités qu'un étudiant peut mener étant étudiant. Hein? Évidemment. Voilà, donc selon vous, quelles sont ces activités qu'on peut mener étant étudiant? Ces activités
sont beaucoup. Elles sont pleines. Tantôt, nous voyons des étudiants qui essaient de fuir les activités les activités de bas étage. Ils essaient de fuir les activités de bas étage. Moi, je dirais aux étudiants de ne pas fuir des activités de bas étage. Je vous parlais tout à l'heure de mes activités commerciales. Mais quand je suis venu à Bamako, au départ, ce n'était pas une activité commerciale. J'ai d'abord traversé par d'autres activités pour pouvoir atteindre cette activité commerciale aujourd'hui-là. Mais j'ai été aide-maçon, manœuvre qu'on appelle, avant de passer à cette activité commerciale. Vers les années 2018, je les faisais. Et ça me rapportait beaucoup de choses. En tout cas, j'ai pu préserver ma dignité parce que j'ai demandé à qui que ce soit. Parce que quand vous travaillez, choisissez vos parents de leur sage. Parce qu'en réalité, on a tellement cette possibilité d'aujourd'hui de mener des activités telles que, comme je le disais, aide-maçon, c'est possible. Dans la journée, on peut avoir un petit 3 000 francs. Imaginez samedi et dimanche, vous avez un bon 6 000 francs. Mais dans la semaine, ça peut vous faire beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui opte encore pour le gardiennage, pas mal des sociétés de gardiennage qui sont à la recherche des personnes. Vous êtes jeune, vous passez toute la journée à l'école, mais et la nuit. Parce que d'après les Anglais, le time is money. Merci de me rappeler. Time is money. Donc vous passez toute une nuit sans rien faire, alors que vous en avez besoin de l'argent, vous en avez besoin de soutien, vous en avez besoin de beaucoup de choses pour vous procurer afin de mieux étudier. Donc vous n'avez pas d'autre solution pour avoir ces choses-là. Alors c'est à vous de vous battre. Au lieu de passer une nuit souvent à rester branché sur les téléphones pour les connexions, souvent que vous ne gagnez rien, mais allez-y voir ces sociétés de gardiennage qui vont au moins quand même vous recruter pour que vous puissiez passer la nuit là-bas. Pendant des mois, vous aurez quand même quelque chose. Et cela va vous permettre aussi d'aller à l'école. Je l'ai aussi fait. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut faire tout cela. Hormis cela, on peut encore faire les commerces en ligne. Combien de ces personnes sont assis dans leur bureau et reçoivent des tas de millions à travers les lignes? On ne vous demande pas de posséder beaucoup de produits dans un magasin pour vendre. On peut quand même bien vendre et gagner des gains sans pour autant ne pas faire des stocks dans les magasins. Même si vous signez un partenariat avec un simple commerçant, que vous lancez la publicité de cette boutique, et que si vous parvenez à avoir des clients ou des clientes, mais allez-y prendre sur le boutiquier, augmentez votre frais, et puis les vendez à l'autre. C'est aussi des techniques. Ok, monsieur Berthe, nous, pour ne pas vraiment être trop long, au risque d'être contre le temps, voici 5 activités, sinon voire plus. Et d'abord, un étudiant peut être aide-maçon, il peut être commerçant en ligne, il peut également être commerçant ambulant, c'est-à-dire se promener pour vendre. Il peut également aussi être gardien, si les sociétés en ont besoin actuellement. Il peut également aussi être livraire, parce qu'actuellement aussi, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Et nous savons aussi également que les conducteurs de taxi moto, actuellement aussi, ça fait gagner beaucoup de choses. Donc ce sont des activités parmi tant d'autres qu'il ne faut jamais oublier, sinon ignorer, en tant qu'étudiant. Parce que, pour vous dire aussi que beaucoup de ces étudiants évoluent dans ces domaines. Ils sont étudiants, mais ils le font. Moi, j'en connais beaucoup de personnes qui font actuellement cela. Bravo à ceux qui mènent des activités pendant qu'ils étaient encore étudiants, ou bien pendant qu'ils sont toujours encore étudiants. Et cette vidéo, sinon cette émission est faite pour ces gens-là qui pensent qu'on ne peut pas vraiment bien étudier étant étudiant. C'est pour vous dire que ça, c'est tout à fait le contraire. L'exemple palpable à la personne de M. Amadou Inogon Zinkarn, que Zinkarn est un exemple fait pour cela. J'étais étudiant, j'ai très bien bossé à l'école, mes promotionnaires peuvent témoigner cela, et également au marché, alhamdulillah, j'ai gagné. Je n'ai jamais tendu ma main depuis mon arrivée à l'université à qui que ce soit pour demander un franc de francs CFA. Je le prends en charge entièrement et pleinement, moi, à travers mon commerce. Et pour vous dire que ces deux vont ensemble, ça va dépendre de votre objectif. Merci. Merci de vos réponses, Amadou Inogon. Puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, notre émission tend vers sa fin. Comme dernière question, puisque vous avez un parcours quand même, un parcours qu'elle a déjà, un parcours d'entrepreneur
estudiantin, je pense que vous avez quand même des conseils pour vos jeunes frères et sœurs étudiants. Bien évidemment. Donc, quels sont ces conseils que vous avez à leur endroit? Ça marche. Merci pour la question, elle est très très pertinente. Beaucoup de ces étudiants pensent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir mener des activités pendant que les étudiants encore. Il y en a aussi qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se lancer dans les business. Il y en a aussi qui pensent qu'ils sont trop jeunes pour se lancer dans les business. Je vais vous dire une chose. Si vous n'entreprenez pas dès maintenant et dès aujourd'hui, après vos fins d'études, vous avez 1000 chances d'essuyer ou bien de rester en retard, sinon de mettre en retard votre vie. De chômer? Oui, parce que le chômage actuellement, on le sait. Vous terminez, vous n'avez pas peut-être la chance de décrocher un emploi de votre formation. Vous serez obligé de faire quelque chose. Au risque de ne pas rester les bras croisés à la maison, vous serez obligé de faire quelque chose pour construire votre vie. Or, nous savons tous que la vie est rapide actuellement. Donc maintenant, quand vous voulez terminer avec votre études et avoir un emploi de votre formation, est-ce que vous avez un rendez-vous avec Dieu que tel jour vous allez avoir un emploi de votre formation? Alors, quand vous démarrez, encore étant étudiant, mais après vos fins d'études, vous pouvez continuer avec ces activités en attendant que vous n'ayez un autre emploi de votre formation. Combien de ces personnes qui ont pu faire cela et aujourd'hui qui ont encore eu leur emploi de formation? L'autre activité qu'ils ont démarré pendant qu'ils étaient encore étudiants sont peut-être reprises par leurs petits frères ou d'autres personnes. En tout cas, disposent de leurs entreprises qui leur font entrer de l'argent hors de leur emploi de formation. Il y en a qui le font cela. Et c'est ce qui différencie même les fonctionnaires d'État riches et les fonctionnaires d'État pauvres qui n'ont pas d'autres activités génératrices de revenus à côté. Parce que quand vous avez d'autres business placés à côté, en dehors de votre fonction d'État, vous en avez encore une 1500 encore. Donc, je dirais à ces jeunes-là qu'ils ont suffisamment de temps pour faire quelque chose. Si vous n'avez pas de temps pour vous déplacer, aller au marché, vous n'avez pas de temps pour vous promener dans la rue de Bamako pour vendre des produits, ou bien vous n'avez pas de temps pour aller faire la construction des maisons ou autres activités comme ça, vous pouvez, étant même à l'école, parce qu'à travers le digital aujourd'hui, on fait le commerce, comme je l'ai dit, parmi les activités. Vous pouvez lancer votre produit, votre campagne de communication de produits, et quelqu'un commande, vous livrer. Vous pouvez les faire. On ne peut pas dire qu'on n'a pas quand même de temps pour toutes ces activités. Choisissez l'une des activités parmi tant d'autres qui convient avec votre profil, qui ne vous dérange pas et qui vous permet d'aller de l'avant. Donc, ce sont ces conseils que je peux donner à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs. Ils sachent que nous sommes en train de traverser un moment très très difficile. La phase entre la fin de votre étude et avant de décrocher un emploi, nous avouons que c'est vraiment compliqué. Nous sommes en train de traverser cela. Nous savons pourquoi et nous sommes en train de vous faire cette vidéo-là. C'est en quelque sorte vous conseiller pour ne pas que vous tombiez dans les mêmes pièges. Veuillez, levez-vous et dès maintenant commencez à entreprendre pour que ce ne soit pas plus trop tard pour nous tous. Je vous remercie. Merci, M. Amadou Inogon, d'avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, aimables public de Dunia Kibarou TV, ainsi s'achève ce présent numéro de l'émission dédiée à l'espace universitaire. Aujourd'hui, nous recevions M. Amadou Inogon, étudiant sortant de l'Institut universitaire de technologie, UT de Bamako, et entrepreneur. Nous rappelons qu'il est diplômé en communication des organisations. Il a su partager avec vous son parcours estudiantin entrepreneur. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi l'intégralité de cette émission et à la prochaine.